Première 5, EMC. Expliquons ce que signifie le titre de la partie 1, le lien social et ses fragilités. Première question qu'on peut se poser, quels sont les éléments qui favorisent un fort lien social? Tout d'abord, il faut que les membres de la société soient unis par de nombreuses relations d'interdépendance, qu'ils aient besoin les uns des autres, qu'ils soient en interaction. Il faut de plus qu'il y ait une faible proportion d'individus exclus de différentes formes de liens sociaux, exclusion familiale, professionnelle. Il faut également que la société fixe des règles précises de conduite, transmises notamment par la socialisation, et que la société soit capable de les faire respecter, ces règles. C'est ce qu'on appelle le contrôle social. Également, il faut qu'il y ait un État qui organise la cohésion, notamment en redistribuant des revenus, ce qu'on appelle l'État-providence. Et enfin, qu'il y ait un fort sentiment d'appartenance à une communauté, à une famille, à la langue, à des associations sportives. Voilà. Si je prends l'un des fondateurs de la sociologie française, l'analyse de Durkheim en ce qui concerne le lien social, il explique qu'on serait passé d'une société traditionnelle à une société moderne avec un changement dans le type de lien social, dans le type de solidarité. Il qualifie de solidarité mécanique celle qui est associée aux sociétés traditionnelles. C'est une solidarité par similitude. On est lié parce qu'on se ressemble. Il y a une conscience collective forte et on ne supporte pas ceux qui ne respectent pas les normes et les règles. Tandis que dans les sociétés modernes, peu à peu, il y aurait davantage de solidarité organique, qui elle serait basée sur la différence, mais sur la différence complémentaire. Et donc une conscience individuelle de plus en plus forte, une société qui serait plus tolérante. Quelles sont les différentes institutions qui participent à créer du lien social? On a tout d'abord bien entendu la famille, mais également l'école, l'entreprise, l'État-providence, et aussi les églises, les partis politiques, les syndicats, les associations. Quel est le rôle de ces instances d'intégration? Tout d'abord, la socialisation primaire et secondaire, c'est-à-dire la transmission des valeurs, des normes et des rôles sociaux. Mais également une fonction de contrôle social. Il s'agit de surveiller les comportements individuels et leur conformité avec les normes. Et s'il y a non-respect de ces normes, eh bien, il y aura une sanction pour mettre fin à ce que les sociologues appellent la déviance. Mais ces instances sont également des lieux, des occasions de sociabilité, c'est-à-dire de contact, d'interaction, d'échange. Mais chaque institution, bien entendu, a en plus un rôle spécifique à jouer. Si on regarde la famille, on parle de sécurité affective, la famille apporte ça à l'individu, de la solidarité, des dons d'argent, des services, et une transmission de capital culturel, économique et social. En ce qui concerne l'école, il y a aussi une transmission de connaissances, de capital culturel, une délivrance de titres scolaires qui va permettre ensuite aux individus d'être autonomes par rapport à leur famille, en s'intégrant normalement, par exemple dans l'entreprise, qui va elle offrir une indépendance économique vis-à-vis de la société et de la famille, et le travail, c'est un facteur d'identité individuelle et collective. Il offre un statut social. L'État-providence, lui, limite les effets négatifs des risques de l'existence. Couverture maladie, allocation chômage, minimum vieillesse, minimum adulte handicapé, par exemple. Mais aujourd'hui, le lien social est fragilisé. C'est ce qu'on peut appeler aussi la crise des instances de socialisation. Alors pourquoi ces instances ne parviennent-elles plus à jouer correctement leur rôle intégrateur? Il y a d'abord donc un changement social qu'on appelle l'individualisme, qui fait que l'individu se considère de plus en plus libre de ses choix, et de plus en plus autonome, libre de ses actes et de sa vie. Mais quelles conséquences ça peut avoir sur la cohésion sociale? Eh bien,
un affaiblissement de la cohésion sociale. Les individus sont moins bien intégrés, affaiblissement de la socialisation, donc de l'apprentissage de la vie en société. Leurs conduites sont moins bien régulées par les institutions, affaiblissement du contrôle social. Les règles collectives sont moins intériorisées. Le sentiment d'appartenance également est moins fort, d'où la tentation de ce qu'on appelle le communautarisme. Moins de relations aussi, le vivre ensemble est moins partagé, ou alors de plus en plus virtuel avec les réseaux sociaux. Si on prend l'exemple de la famille, en quoi ces évolutions fragilisent-elles le lien social? Par exemple, la famille, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile qu'auparavant, crise du mariage, les divorces, famille monoparentale, recomposée. Et donc cela peut entraîner la perte d'un cadre de référence stable et une transmission des normes moins précises. Un affaiblissement de la socialisation, des transmissions de règles de base de la vie en société qui peut entraîner à une accélération, un développement des incivilités et de la déviance. La famille, en fait, est de plus en plus perçue comme un obstacle ou une contrainte inutile dans la recherche du bonheur individuel. La fonction affective demeure, mais la fonction coercitive, contraignante, s'efface. On observe la solitude des personnes âgées, ce qu'on peut appeler la démission des parents, confère l'émission Super Nanny par exemple, en lien tout cela avec la délinquance. Si on prend maintenant l'exemple de l'évolution de l'école, effectivement, l'importance accordée à la valeur du diplôme, ce qu'on appelle la méritocratie, qui est une promesse d'autonomie et d'une place enviable dans la société, eh bien, cette promesse, en fait, n'est pas tenue pour certains. Et on observe une ségrégation entre les établissements, une compétition scolaire faussée, tout le monde n'a pas la même chance, et donc un sentiment de frustration, des sentiments d'exclusion. Cela peut entraîner chez les moins bien intégrés le refus ou l'impossibilité de jouer le jeu, ce qui peut déboucher donc sur, encore une fois, des incivilités, des désordres, de la violence, de l'absentéisme, du décrochage et du refus des règles. Peut être renforcé parce qu'on peut observer aussi, dans certains cas, un déclin de l'autorité et des règles moins strictes. L'école a de plus en plus de difficultés à transmettre les règles de la citoyenneté et à donner une place à chacun dans l'emploi, donc dans la société. On observe une dévalorisation des diplômes. De manière générale, en quoi la montée de l'individualisme menacent-t-elle le lien social? Eh bien, il y a un sens négatif, ça correspond à l'analyse de Tocqueville. L'individualisme pousse chacun à se replier sur sa sphère privée. Abstentionnisme par exemple aux élections, l'égoïsme. Mais il y a aussi un sens positif de l'individualisme. Chacun est nécessaire au fonctionnement de l'ensemble, complémentarité. La différenciation est synonyme d'autonomie. Elle permet d'échapper au poids du collectif. Plus de tolérance, de liberté, voire l'émancipation des femmes, le respect des droits de l'enfant, ainsi de suite. Voilà. Il vous reste à compléter les documents photocopiés. Merci de votre attention.